Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui, je vais réaliser une guidance pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de février 2025. En tout cas, j'espère que vous allez bien et n'hésitez pas à donner votre ressenti, votre avis ou même mettre un like si vous aimez cette guidance ou si ça vous parle, bien sûr. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6suci.com. Je fais aussi des soins énergétiques, des méditations guidées. Et puis, je suis installée dans mon cabinet, vers Annecy, si jamais cela vous intéresse. Vous pouvez compléter cette vidéo avec la vidéo de votre signe ascendant pour vraiment avoir plus d'informations. Tout ici ne peut pas forcément vous convenir, c'est à vous de prendre ce qui vous parle, ce qui vous attire, ce qui fait écho en lien avec votre vie actuelle. Je prends en compte mes ressentis, les images, les mots qu'on m'envoie, ce peut être des symboles aussi, et bien sûr j'interprète les oracles et les tarots. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Insta. Voilà, donc Insta c'est Lucie Cutaz et Facebook c'est lechemindelumière.lucie, si je me trompe pas. Voilà, je vous vous ai tout dit, maintenant on passe à la guidance. Allez, on va commencer avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, s'il vous plaît, pour février 2025. Qu'est-ce qu'il y a à savoir pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux février 2025? Elles vont pas tarder à venir. Hein. Il est parlant ici cet oracle, ce tirage, pardon. Ok. Alors, les papiers, l'administratif, remettre de l'ordre, remettre un peu des choses dans l'ordre. Alors, ce peut être dans votre vie, tout simplement, par rapport à une situation amoureuse, par rapport à votre situation familiale, amicale, mais aussi, ça peut mettre de l'ordre au niveau professionnel. Ça peut être au niveau de l'administration aussi. Peut-être que vous allez devoir faire appel à de l'administration, aller à la sécurité sociale, la CAF, etc. pour régler des papiers, des documents qui sont importants. On vous dit aussi de bien ranger les papiers qui sont importants et de faire régulièrement vos papiers pour pas que ce soit tout entassé et que vous puissiez plus vous y retrouver. Donc ici, c'est remettre un petit peu d'ordre dans votre vie, dans vos papiers, dans l'administratif et pour aller plus loin en fait. Parce que ça paraît un peu désordonné, ce qui peut créer un espèce de mal-être ou vous ne savez plus où vous en êtes, comme si vous étiez un peu perdu. Voilà. Il y a ce sentiment d'être perdu ici. Certains Gémeaux aussi en lien avec leurs émotions, comme si les émotions étaient donc très fortes, les ressentis très forts, mais que ça vous perd. Donc il y a besoin de remettre de l'ordre dans tout ça. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous former sur certaines choses pour recadrer tout ça. Donc voilà, donc moi c'est ce que je vois et c'est en lien avec la carte ici, hein. C'est vraiment de remettre plus d'ordre, faire les démarches qu'il y a à faire aussi. Et il faut aussi aller de l'avant. On vous dit ici d'aller de l'avant et de mettre en place les choses parce que ça passe par vous, ça passe par le côté mise en place, ça passe par le côté matériel aussi avant de s'initier dans votre vie. Voyez, vous avez aussi la bougie, on voit il y a du sombre autour. Vous gardez toujours une lueur d'espoir ici. On voit que malgré les soucis, malgré peut-être les tracas, malgré peut-être cette vie en désordre, vous savez qu'il y a une lumière, une lueur en vous et vous essayez, je vois que vous essayez toujours de la garder, même si des fois vous avez le moral peut-être qui peut être très bas, comme si vous aviez un peu le blues, le cafard, voire un petit état un peu passage dépressif. On sent que toujours vous avez ces petites lueurs qui vous rappellent que, oui, il y a possibilité de s'en sortir, il y a possibilité de voir les choses d'une autre manière. Et ça, on sent que c'est important que c'est important chez vous et c'est surtout que vous en avez pris conscience depuis le temps. En fait, vous savez que il y a des possibilités, il y a des comment ça s'appelle, des possibilités de franchir les choses, même où ça paraît tout noir, où ça paraît entre guillemets un peu perdu. Donc voilà, c'est cette notion de besoin de se retrouver. Donc n'hésitez pas aussi
attirer la lumière à vous en allumant peut-être une bougie, ça peut vous faire du bien, en mettant de la lumière dans votre maison, en éclaircissant, ça peut être changer peut-être de peinture, mettre des couleurs beaucoup plus claires, beaucoup plus lumineuses, peut-être changer les rideaux, je sais pas, ça peut être au niveau de la décoration, vous voyez. Pour que ce soit vraiment plus doux, n'hésitez pas aussi à mettre des petites lampes par-ci par-là pour vraiment créer comme un petit cocon. Vous voyez, on sent qu'il y a besoin de ça. Et voilà, il y a des personnes ici qui peuvent être douées dans la voyance, le magnétisme, radiesthésie, toutes ces choses un petit peu, on va dire, para quoi, qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir, et on vous conseille de l'exploiter, d'aller au-delà de ça, de découvrir en fait tous vos savoirs. Et aussi de bien vous entourer et de bien vous protéger pour ne pas attirer plus de sombre. S'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer ici, on vous conseille de couper court. Ce peut être des personnes toxiques, ce peut être des situations toxiques, ce peut être des éléments toxiques autour de vous. On vous conseille de couper. Moi, je vous déconseille la magie noire, les choses comme ça, les choses occultes, mais plutôt obscures, mais plutôt aller sur quelque chose de beaucoup plus éclairant, de beaucoup plus lumineux. Pourquoi pas vous former avec notamment l'aide de personnes qui connaissent la radiesthésie par exemple, le magnétisme, vous former, ça peut être se former en Reiki, en soins énergétiques, voilà. Après, il existe plein de choses. N'hésitez pas à aller fouiller un petit peu sur internet et puis à regarder les avis par rapport à ces formations, combien de temps c'est installé, voilà, la retombée qu'il y a par rapport à ça. Ça peut être intéressant et voilà. Et il y a aussi le coquillage. Alors le coquillage, on a la notion de l'étranger dans le coquillage, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui est un peu nouveau, qui est un peu ou alors qui peut aussi être un peu repoussant. On me parle de repoussant. Alors peut-être que c'est lié à la peur, une certaine peur de la nouveauté, une certaine peur du changement. La carte du coquillage, c'est en lien aussi avec les loisirs, c'est se faire plaisir, c'est passer du bon temps. Alors peut-être qu'ici, il y a des Gémeaux qui n'osent pas prendre du bon temps, comme si c'était un peu de la culpabilité, en se disant « Ouais, mais j'ai pas mal de travail à faire, donc là, non, je peux pas me permettre ça. » Vous voyez? Donc là, au contraire, on vous dit « Oh là, il y a besoin justement de ces moments-là pour se libérer un peu et passer justement des bons moments. » Donc n'hésitez pas à aller vers ces loisirs. Ce peut être un voyage, ce peut être un voyage aussi à l'étranger, ce peut être aussi prendre des vacances, ce peut être un week-end à la campagne, ce peut être... mais quelque chose qui va un peu vous dépayser, vous voyez, et qui serait nouveau pour vous. J'ai l'impression que vous avez aussi besoin d'un peu de nouveauté. Le coquillage peut être lié aussi à l'introspection, hein, c'est possible. Allez voir au fin fond de vous-même ce qui s'y cache, ce qui s'y présente et voilà ce que vous avez besoin de savoir et de comprendre. On me dit aussi que vous avez besoin d'aller voir le côté sombre de votre être pour rallumer la lumière. Alors, je sais, c'est très imagé, mais c'est-à-dire que des fois, on repousse sa partie sombre, ok? On n'en veut pas, on se dit, oh là là, c'est trop sombre, c'est pas cool, j'aime pas. Le problème, c'est qu'en la repoussant, eh bien, ça l'accentue et en fait, ça cache même le côté lumineux qui peut être en vous. Donc là, on vous conseille plus d'accueillir cette partie sombre, d'essayer de la comprendre, d'essayer de la rassurer, d'essayer peut-être de travailler dessus pour faire revenir la lumière en vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi la lueur d'espoir et de voir la lumière en tout. C'est même dans le sombre, on peut y voir de la lumière. Il suffit des fois d'allumer une bougie, comme ici la carte l'indique. C'est-à-dire que il y a du noir, et ben c'est à vous de trouver la lumière, l'interrupteur, la bougie, la chose qui éclaire. C'est très très imagé ici, mais c'est pour vous expliquer que ici c'est vous qui placez la lumière. On me dit aussi que vous pouvez être lumineux par rapport aux autres, lumineuses. Peut-être que vous allez attirer pour le mois de février des personnes autour de vous et des personnes qui vous sont un peu étrangères, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas encore et que vous allez vous rendre compte que tiens, vous attirez pas mal avec vos énergies, avec votre magnétisme aussi qui est très fort pour beaucoup de Gémeaux ici, hein. Donc déjà, on est sur pas mal de petites choses ici pour vous les Gémeaux. Et alors, on va continuer avec l'oracle des portes de l'intuition pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Allez, février 2025. Oula. Alors attendez, j'ai beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Ce qu'on fait, quand c'est comme ça, ça arrive. J'ai voulu aller trop vite. Voilà, pourquoi il ne faut pas aller trop vite. On va aller moins vite.
on va prendre le temps et on va refaire. Allez, on la refait. Hop, je remets comme il faut. Allez, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Février 2025. Alors, celle-ci, elle voulait bien se retourner. Ok. Ok, je comprends. Alors déjà là, en fait, je vais déjà vous dire ce que je vois et surtout de ce qu'on m'envoie. Le pont du futur, c'est-à-dire que vous êtes sûrement sur un passage, un changement ici un petit peu dans votre vie et quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude en tout cas. C'est pour ça que vous avez la carte de coquillage avec le pont du futur. Et c'est en lien avec le futur qui arrive, mais incessamment sous peu. On vous dit... Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est que en focus les pensées positives sur cet avenir, sur ce bon futur, sur ces possibilités, vous allez créer cet avenir. Donc ce peut être par l'intermédiaire de la visualisation, ce peut être par exemple aussi si vous souhaitez l'abondance, l'amour par exemple, on va prendre l'abondance. Vous souhaitez l'abondance dans votre vie, peut-être avoir plus d'argent, eh bien vous pouvez inscrire le montant que vous souhaitez et puis le répéter tous les jours, ce montant comme si vous l'aviez déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous souhaitez avoir plus d'amis par exemple, eh ben imaginez-vous avec plein d'amis autour de vous et imaginez le nombre d'amis que vous avez, le nombre de connaissances, etc., amis, etc., et que vous puissiez passer du bon temps avec ces personnes-là. En fait, c'est ancré dans le présent ce qui sera dans le futur. Je sais pas si, j'espère que je vous ai pas perdu entre temps là, mais voilà, c'est en fait en visualisant et en y mettant quelque chose du futur dans le présent, c'est ce qui se concrétise et ce qui se réalise. On peut le faire aussi avec un tableau de visualisation. Vous prenez un tableau en liège ou autre, et puis vous allez venir mettre des images, des mots, des symboles, des phrases qui sont en lien avec ce que vous souhaitez pour le futur et vous y mettez au présent. Et en fait, en visualisant régulièrement ce tableau, c'est comme si vous l'aviez déjà ou comme si vraiment il pouvait se mettre en place. Voyez, en fait, vous générez l'idée. Alors j'espère que je suis assez claire parce que des fois c'est vrai que je vais dans mes interprétations et voilà, moi je suis à fond dedans, mais j'espère que je vous ai pas perdu en route. Donc le pont du futur, on voit aussi qu'il tient sur deux fils, enfin quelques fils ici, et qu'il est pas stable, vous voyez, ce pont, comme si il pouvait un petit peu s'écrouler. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est justement de solidifier ce pont en étant bien droit et ça revient aussi avec la première carte, en remettant de l'ordre dans votre vie, en mettant plus de solidité dans votre vie, en allant voir, comme je vous disais, votre partie sombre pour que vous soyez plus lumineuse, voyez, et que donc vous attiriez à vous ce que vous souhaitez. Donc là, il y a un passage pour vous, j'ai l'impression, quelque chose qui s'annonce pour vous au mois de février en tout cas, et il faudra mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre ce passage ici. Allez, on continue toujours avec l'oracle des portes de l'intuition, Gémeaux ascendant Gémeaux, février 2025. L'attente et la non-résilience. Oui, c'est ça, vous êtes en attente d'un passage, vous êtes en attente dans ce pont du futur. Vous attendez ça comme si c'était... c'est parce que c'est important pour vous. On voit ici deux mains avec une colombe et elle est libérée. Et en fait, justement, peut-être qu'il faut voir le temps d'une autre manière. C'est-à-dire que c'est pas une prison, mais c'est que tout a une raison. C'est-à-dire que si ça met un peu de temps, si ça arrive pas tout de suite, c'est peut-être que vous avez certaines choses à comprendre, certaines choses à réaliser, à faire, à mettre en place avant d'arriver à ce que vous souhaitez. On vous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Donc ça va en lien avec ce que je vous ai dit juste avant, le fait de visualiser ce que vous souhaitez pour votre futur et en laissant faire les choses sans être dans une impatience ou dans une attente trop profonde, en laissant faire en fait les êtres de lumière qui vous entourent, en laissant faire vos guides, en laissant faire aussi tout simplement le temps, la vie. Voilà. Parce que à trop vouloir et à trop être impatient, on arrive presque après à bloquer les énergies. Donc ici, pour avoir cette envolée, comme ici cette jolie colombe, eh bien, il faut laisser un petit peu plus de temps et être moins dans l'impatience. On laisse venir à soi les choses, on se calme sur ça,
Parce que, comme je vous dis, sinon ça bloque et puis et voilà, ça bloque parce qu'on se dit oh là là, mais vous voulez trop et vous voulez pas prendre le temps de comprendre certaines choses. Donc ça peut pas aller jusqu'à ce que vous voulez. Voyez? Donc lâchez prise sur le temps, lâchez prise sur l'attente et l'impatience ici. Voilà. Donc quel que ce soit, on me dit que ça peut être aussi des attentes de résultats. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais ça va parler à certaines d'entre vous. Des attentes de résultats, ça peut être des résultats peut-être, je sais pas, des attentes médicales, des résultats médicaux, des résultats de notes, des résultats pour prouver quelque chose. En tout cas, il y a une attente et là, il faut vraiment lâcher prise. Vous avez besoin aussi de plus dans la paix, dans la zénitude et dans la sérénité ici, les Gémeaux, hein, grâce à ce lâcher prise. Ça, c'est à vous de le mettre en place, ok? Vous avez aussi la carte la non-résilience, donc avec cette plume légère, voyez, qui lâche prise justement. La plume, elle se laisse aller, elle se laisse emporter par le vent et elle tombe là où elle doit tomber, voyez? En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est aussi être responsable de ce qui a pu se passer. C'est eh bien dire voilà, ok, j'ai fait ça, j'ai mis en place ceci, mais ça n'a peut-être pas marché, ou c'était pas bon, ou c'était mauvais pour moi, ou j'ai fait du mal à quelqu'un. Je le conçois aujourd'hui, d'accord, dans le présent. Donc la non-résistance, c'est je ne résiste pas à je ne résiste pas, on accepte les choses et on se responsabilise, donc on n'est plus une victime aussi. C'est se dévictimiser. Je suis maître de ma vie, je suis maître de ce que je fais, de ce que je pense et de ce que je dis. Vous avez beaucoup plus de possibilités et de choix dans votre vie que vous ne le pensez. C'est vous qui créez votre vie et pas les autres et même pas l'univers qui nous entoure, c'est soi-même. Par les choix qu'on entreprend, par la volonté, par la pensée, par tout ça. C'est ça qui régit en fait ce qui va advenir pour nous-mêmes. Donc voilà, j'ai l'impression un grand lâcher prise, vous voyez, un grand lâcher prise ici à faire pour vraiment se libérer un petit peu plus par rapport à tout ça. On va prendre qui? Allez, l'oracle des ressources pour un petit conseil pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Février 2025. Allez. Oh, il y a 2 conseils. Oh, j'adore. Non, mais alors là, j'aurais voulu le faire. Je vous ai parlé tout à l'heure du tableau de visualisation. Eh bien, on tombe sur la carte. Non, mais c'est magnifique. Belle synchronicité ici. Le vision board. Donc, le vision board, c'est le tableau de visualisation. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, comme ça, vous pouvez le voir en image. Ça, c'est un tableau de visualisation. Donc, ici, il est écrit voyage, réussite, amour, opportunité. Et il y a plein de photos qui font référence donc, au voyage, à la réussite, à l'opportunité, à l'amour, à ce que vous voulez avoir dans votre vie, en fait. Dans votre vie actuelle et surtout dans votre futur. Donc, voilà, c'est ça un tableau de visualisation. On vous dit, visualise tes rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. La réalisation d'un vision board t'aidera à renforcer ton pouvoir de manifestation. Donc, grâce à ce tableau de visualisation, ce vision board, eh bien, vous allez pouvoir manifester ceci dans la matière. Voyez, c'est vraiment aussi comme une demande. Ça passe par une demande. Quand vous faites ça, c'est vous demandez à l'univers, et vous demandez à vous-même, vous demandez à ce que les choses se mettent en place. Et vous êtes dans la foi en ça, la foi en ces projets-là. Et puis, et ça permet aussi d'avoir un cap, voyez, un cap sur votre futur, tout en lâchant prise sur l'attente et le temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites ce tableau que ça va arriver dans 1 mois, 2 mois, même 1 an ou 2. Peut-être que ça va être beaucoup plus long. C'est pas grave. L'important, c'est de mettre en place les choses pour que ça se matérialise par la suite. J'adore la synchronicité, là. Oh, génial, hein. Et vous avez les cristaux. Utilise le pouvoir des cristaux pour harmoniser tes vibrations, celles de ta maison ou de ton lieu de travail. Chaque pierre détient une propriété qui te sera bénéfique dans ton quotidien. Alors là, ce que je vous conseille, donc là, c'est en lien avec la lithothérapie, c'est-à-dire utiliser les pierres comme thérapie. Donc les pierres comme ceci, hein, vous voyez, j'en ai plein ici. Chaque pierre va avoir une vibration et chaque pierre va agir sur
votre corps physique, mais aussi vos autres corps énergétiques, et va avoir un impact sur vous, aussi sur le mental, aussi sur, voilà, sur le moral. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez, en fonction de qui vous êtes, certaines pierres vont être plus axées pour vous. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans une boutique de lithothérapie. Donc là, on vend des pierres, des pierres semi-précieuses. Et le but, en fait, c'est vous allez là-bas et vous allez voir les pierres qui vous attirent. Souvent, les pierres qui nous attirent, c'est les pierres dont on a besoin. C'est les pierres dont on a besoin, qui peuvent nous aider, en fait, sur notre chemin de vie. On n'a pas tout le temps besoin de la même pierre, c'est-à-dire que ça peut être pendant un petit temps, vous avez besoin d'une pierre, puis après, ce sera une autre pierre, et puis ainsi de suite. Vous voyez ? Mais écoutez aussi votre intuition, votre ressenti lorsque vous ouvrez les portes de la boutique. Voilà, laissez-vous aller. Après, vous pouvez aussi être conseillé par une personne qui est spécialisée en lithothérapie. Vous pouvez prendre aussi un livre sur la lithothérapie, pourquoi pas. Il y a des guides très bien pour ça, au niveau des livres qui sont très bien faits, qui sont des guides en fait, et qui peuvent vous aider par rapport à ce que vous recherchez. Moi, je prône l'intuition qui est souvent bonne et qui est propre à chacune et à chacun. Voilà. Donc, lithothérapie peut être très intéressante ici pour vous. Donc, notamment les pierres qui peuvent vous aider sur le lâcher prise, ça peut être intéressant. On me dit aussi toutes les pierres qui travaillent sur le plexus solaire. Donc, elles sont souvent de couleur plutôt jaune, comme la citrine. Vous voyez, comme ici d'ailleurs, ça c'est une citrine. Et les pierres de couleur or, jaune, vont plus travailler sur le plexus solaire. Donc ça peut être intéressant. Ça peut parler à certaines d'entre vous. Allez, on va terminer cette petite guidance avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de février 2025? Alors, eh bien, vous avez le jet. L'heure de ton nouveau départ, de cette nouvelle vie tellement attendue que tu as cherché si longtemps est enfin venue. C'est le moment de t'envoler, d'oser suivre la voie qui t'attend. Alors encore une synchronicité avec cette carte-là où vous aviez donc l'envol de la colombe. Là encore une fois, vous avez le jet qui vous suggère de prendre votre envol, d'aller vers ce changement, vers ce pont que je vous ai parlé, le pont du futur, d'aller vers sur quelque chose totalement étranger, d'inconnu. Mais là, il faut y aller, il faut se booster et ne pas être du tout dans la résistance, de laisser aller, voyager les choses, d'être léger comme une plume pour faire venir à vous tout ceci. Voilà. Donc, osez suivre la voie que vous aimez, que vous avez envie pour vous. D'accord ? Voilà. Donc, sur cette guidance, j'ai l'impression pas mal besoin de lâcher prise. Créer un tableau de visualisation, aller sur le futur, sur ce que vous souhaitez pour le futur. Donc, ne pas être dans la résistance. Vous avez les cristaux qui peuvent vous aider. Toujours une heure et surtout, pensez à faire le ménage, à ranger, à enlever le désordre qui peut être aussi peut-être présent. Qui peut être présent notamment dans votre vie. Voilà les Gémeaux et ascendants Gémeaux. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de février 2025. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse.